Salut la team, c'est Marvin, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous, oui à ce point, très plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, même si il pleut, on est le 9 juillet, il fait 13 degrés, il fait gris, j'en ai marre de parler de la météo, on en a marre de cette météo, il serait temps que le soleil arrive, le soleil si tu me regardes, on est là, aujourd'hui il va se passer plein de choses, on va s'attaquer à ça, cette verrue noire là qu'on supporte depuis quelques temps, alors là ça va, c'est tout propre, mais ça fait presque 2 mois que c'est que de la terre et on en a marre. Aujourd'hui on va poser du gazon naturel en rouleau, et je dis bien naturel puisqu'à chaque fois que j'utilise ce procédé il y en a plein qui pensent que c'est du synthétique et on me dit ah non Marvin, pas du synthétique, et encore là je vous le résume gentiment mais des fois c'est pas aussi gentil que ça. Donc les rouleaux ont été livrés ce matin, je vais vous montrer ça juste après le petit générique, et il se met à pleuvoir, je suis démoralisé, donc il va falloir... Excuse-moi, je te coupe, on va peut-être s'y mettre. Ah oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir on va me tacler l'amabilité dans les de commentaires dire que tu travailles pas. Oui c'est vrai, Qu'il n'y a que moi qui travaille. Je vais aller travailler parce que depuis que Hutman... Ah non mais là le temps c'est une catastrophe. Depuis que Hutman est là, et bah maintenant je filme plus Hutman que moi-même. Mais avant, je me filmais moi, mais les chantiers avançaient, j'étais tout seul donc on me disait rien. Maintenant on me dit... Mais Marvin, tu fais rien, c'est Hutman qui fait tout, arrête de filmer, le chantier n'avance pas et tout. Alors déjà, je filme 5 minutes par jour, pour vous ça dure longtemps, mais ça dure une demi-heure par semaine, mais c'est 5 minutes par jour. Et je pense que je travaille quand même, je sais pas, non, je sais pas. En vrai, il y a que moi qui travaille. Ouais, moi aussi, c'est pas... si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Allez, coupez générique, on y va. Explication. Alors, avant de commencer à dérouler le gazon et de faire la partie la plus satisfaisante, on va simplement positionner ces dalles là, qui n'étaient pas forcément prévues, mais que j'ai rajouté parce que je trouve que ça va faire toute la différence et que c'est sympa quand on va à la douche de ne pas se mettre les pieds dans la pelouse, même si vous allez le voir, la pelouse est très belle. Ici, j'ai simplement toujours avec des dalles en travertin, c'est avec ça que je me suis servi pour faire les margelles de la piscine. C'est des dalles donc de 60 par 40 en 3 cm d'épaisseur. Au début je m'étais juste dit on les mettra dans la pelouse. Le souci c'est comme la terre est assez meuble et je pense que ça va bouger, j'ai envie de faire bien les choses et je préfère qu'on fasse un socle béton. Donc là on va simplement les positionner, on va faire des plots béton et on va les positionner dessus. On va faire un béton relativement sec pour pas que ça bouge, mais au moins ça fera vraiment un bon appui. Le dilemme a été que c'est des dalles de 60-40 donc rectangle, et au niveau des angles à 45 bah, ça tombait mal, c'était pas très esthétique. La seule solution qu'on a trouvée c'est de utiliser une dalle de 60-40 dans ce sens là et de venir rajouter, donc là c'est des chutes, c'est pas les bonnes, rajouter une dalle de 20 cm sur 60, ce qui fait que on va se retrouver avec une dalle de 60 par 60. Alors ça existe peut-être, hein, j'aurais peut-être pu en acheter mais j'en ai pas trouvé, donc je vais me retrouver avec 2 dalles de 60 par 60, donc 2 carrés, et ça permet d'avoir une bonne liaison tout en pouvant faire mes angles et que ce soit esthétique. Donc on fait ça, et une fois que ça ce sera fait, on s'attaque à la pelouse et ça va être beaucoup plus satisfaisant. Bon, regardez-moi cette petite beauté, ce petit passage aux petits oignons pour pas se salir les pieds quand on sort de la douche. Donc ça c'est plutôt très bien, on est super content. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné les dalles sur à peu près 5-10 cm de mortier, de façon à ce qu'elles soient pas bancales et que ça bouge pas dans le temps. Il y a à peu près 10 cm de terre végétale qui a été
rajouté par-dessus. Donc on a posé les dalles sur l'ancienne terre qui était déjà elle beaucoup plus compactée, et on a espacé ça de 15 cm de façon à ce que ça tombe pile poil. En fait on a pris nos mesures, nos distances, et on a fait en sorte que tous les espacements soient les mêmes pour que ça tombe bien centré la douche, centré ici, et centré de cette bordure là à cette bordure là. Et je suis super content parce que le choix des deux petits carrés là, ça rend franchement super bien. Donc après il nous restera juste à passer un coup de joint sur les dalles pour vraiment boucher les porosités. Donc ça c'est fait. La seconde chose, ça va être le gazon. Donc là on a préparé la palette. Ça c'est le gazon de chez Beau Gazon. Pourquoi? Parce que c'est du beau gazon, très simplement. Petit jeu de mots bien cohérent. Voilà, vous connaissez hein, pour les plus fidèles, je pose toujours du gazon en rouleau. Simplement pourquoi? Parce que je trouve que dans le temps ça vieillit beaucoup mieux. Le plus gros problème qu'on a en général quand on sème des gazons, c'est que la mauvaise herbe pousse avant l'herbe, et après la mauvaise herbe prend le dessus, ce qui fait qu'on s'en sort plus et on n'arrive pas à avoir un beau gazon. L'avantage de ça, c'est que c'est de l'herbe qui c'est du gazon en fait qui est vraiment semé, arrosé, tondu très régulièrement, de façon à avoir une qualité et une densité de gazon vraiment maximale, de façon à ce que les mauvaises herbes puissent pas s'incruster. Donc en positionnant ce genre de gazon sur un terrain, ça évite d'avoir des mauvaises herbes, puisqu'en fait le gazon est déjà implanté avant les mauvaises herbes. Donc l'idéal c'est d'avoir un sol préparé comme ici. Donc ici on avait mis à niveau tout le terrain, et on a remis de la terre végétale de chez Ecosis sur à peu près 7-10 cm de moyenne partout. Là il a plu cette semaine, donc ça s'est relativement bien tassé. Moi je préfère pas passer le rouleau avant, je préfère toujours passer le rouleau après. Après on peut le passer avant si on préfère être sur un sol plus stable. Là ce que j'ai fait, comme la surface est très petite, j'ai passé un coup de règle de façon à vraiment niveler au plus précisément toute la surface de gazon. Donc voilà. Maintenant on va passer à la pose. Pour faire simple, les rouleaux ils font 2,40 m je crois par... ça doit faire combien ça? 40 cm à peu près, 40-50 cm. Donc c'est très simple, on positionne notre rouleau, et au niveau de la pose, on pourrait très bien les poser comme ceci ou comme cela. Là on va les poser comme ça, simplement parce qu'en fait la façade de la maison, enfin l'œil en fait, moi je déteste qu'on ait les lignes, vous savez les lignes genre dans la ligne de l'œil en quelque sorte. Donc en mettant les rouleaux comme ça va éviter qu'on voie les délimitations. Surtout que si jamais il fait chaud, des fois ça arrive que le gazon se rétracte légèrement et les lignes apparaissent un petit peu plus, les jonctions, et c'est pas forcément super joli. Après logiquement, enfin c'est pas logiquement, il faut vraiment bien l'arroser pour éviter ce genre de choses, de réactions. Donc c'est pour ça que là on va le poser comme ça. Donc on va y aller au fur et à mesure, et puis ça va se faire tout seul. Allez, premier rouleau. Donc là c'est pratique parce que là je suis dans la zone où il va y avoir la haie. Pour l'instant il n'y a rien du tout, donc ça va nous permettre de mettre les bouts de rouleau. Et après c'est très simple. Alors on peut se servir d'un couteau de cuisine ou n'importe quoi. Nous on se sert du cutter, mais on vient couper la pelouse juste sur la longueur de bordure. Bon, forcément ça fait bouger la bordure. Donc là avec les chutes de rouleau on a de la chance, ça devrait faire normalement, ça devrait tomber pile poil. Chose importante, toujours essayer de le mettre dans le même sens. Alors c'est important sans être important puisque c'est du naturel, donc ça va vite disparaître. Mais comme le gazon est, rien donc parfait, comme le gazon est enroulé d'un sens, forcément les poils du gazon sont tous pliés du même sens. Donc si on veut avoir un résultat naturel directement, le mieux c'est de le dérouler du bon sens. Et chose très importante que Tman est en train de faire, bien faire les jonctions et de les abouter pour éviter que les jonctions se voient, et bien appuyer dessus pour que ça soit bien au contact de la terre. Allez, je vais m'y mettre. T'es au courant que normalement faut pas marcher sur la pelouse après? Oh, t'es pas content en plus.
On est sur la fin et c'est incroyable le changement en une journée. C'est abusé. Ça fait trop plaisir. Là franchement le vert avec le travertin, la couleur de l'eau. Il manque juste le soleil et ça serait parfait. On a les mains noires, la tête noire. Mais la bonne chose, c'est que ça y est, on vient de terminer de poser le gazon. Là on est en train de terminer de remplir le jardinière avec la terre végétale. On n'a pas de mots. On n'a pas de mots tellement c'est beau. Donc là on va se faire un gros coup de nettoyage parce que le travertin il a pris un petit peu cher. Du coup, voilà comment ça se présente. Donc là, tous les rouleaux sont déroulés. Donc on peut voir que bah, voilà, ça rend plutôt bien les lignes. Ça rend plutôt même très bien. On voit très peu les lignes. Donc ça c'est très bien aussi. Forcément, si on se met de ce sens là, vous allez voir qu'on les voit beaucoup plus. Voilà, là on les voit beaucoup plus. C'est pour ça que comme la vue sera de là-bas, je préfère que ça soit dans ce sens-là. Donc, je suis super content parce que la qualité du gazon elle est vraiment belle. Bon là, il est plein de poussière, donc un petit coup d'eau, ça va faire du bien. Le plus important, une fois que tout est posé, ça va être de le rouler et de l'arroser. Je roulerai moi demain parce que j'ai oublié de prendre le rouleau, donc je roulerai demain. Mais il va falloir l'arroser abondamment ce soir, alors que même si le sol était détrempé et qu'il a beaucoup plu cette semaine, c'est vraiment important de l'arroser. Et à partir du moment où on commence à le poser, il faut systématiquement l'arroser pendant un bon mois, tous les jours. Il ne faut jamais que les bandes se dessèchent, parce que si elles se dessèchent, et ben elles vont se rétracter et l'herbe qui est sur les bandes en fait va sécher en première, vu que ça va être la première au contact de l'herbe, et du coup bah, après ça fait des bandes jaunes, c'est très moche. Donc à partir du moment que c'est posé, il faut jamais, et je dis bien jamais, arrêter l'arrosage pendant au moins un bon mois en période estivale. Après forcément si vous êtes en période printanière ou automnale et qu'il pleut, voilà, faut raisonner les choses. Donc on est vendredi soir et aujourd'hui c'était le dernier jour, parce que ça y est, il nous quitte. Non, je plaisante. Il nous quitte pour mieux revenir et pour revenir en forme, puisque monsieur le chef d'équipe est en repos ce soir, est en vacances et reviendra à partir de septembre. Moi je suis en vacances la semaine prochaine, donc mi-juillet. Ça va me faire beaucoup de bien aussi, parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances et j'ai besoin de repos. Donc on terminera ce chantier bah, à la rentrée. Moi je vais bosser un petit peu, je pense fin août. Mais on terminera ce chantier vraiment avec les pergolas, les pierres de parement, que fin septembre. Donc il se peut qu'il y ait un petit trou pendant les vacances de vidéo. T'es contente de première expérience? Ce CDD s'est bien passé? On verra si je reviens en septembre. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Soit ça se trouve c'est moi qui vais descendre dans le sud et du coup je vais pas remonter et il va se pointer au dépôt en septembre, il n'y aura plus personne. Soit c'est l'inverse, il aura changé d'avis entre temps. Mais en tout cas non, c'était super cool et j'ai vraiment hâte d'être en septembre pour démarrer d'autres chantiers. Et peut-être que, qui sait, il fera peut-être plus beau en septembre, parce que là c'est franchement pas la joie. Donc bah, pour les clients c'est cool parce que le jardin est bien fini. Là il y a la pelouse qui est faite, le travertin qui est fait, ils vont pouvoir quand même en profiter. Moi je vais revenir faire des finitions la semaine prochaine. Mais on peut pas laisser le jardin comme ça. Non. Il y a des choses qui nous attendent dans le camion. Qu'est-ce que c'est qu'on... Il manque la touche finale. La touche finale, la demi-touche finale, parce que c'est pas encore fini. Mais il faut qu'on se remonte vraiment le moral avant de partir en vacances. Et pour ça, rien de mieux que des plantes. Donc, regardez ce qui suit. On a décidé, parce que j'ai trouvé des cactus cette semaine, les cactus que je voulais depuis très longtemps, pour mettre ici. Et pour cela, j'appelle, pour rejoindre le chantier Villa Olea, l'Opuntia titania. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les clients ils vont voir ça, ils vont être fous. Opuntia titania, Opuntia sans pic, qui résistent très bien au froid et qui vont être magnifiques. Vas-y, va le poser si tu veux. On va voir ce que ça donne. On va lui donner sa place au petit. Oh là 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 là, ça va tellement tout changer. Allez, mets-le à gauche. À gauche. Ah bah il fait tout petit. Il fait tout petit par rapport à la maison. Trop canon. On va mettre le deuxième. Et son petit frère, l'Opuntia titania numéro 2. Ça c'est mortel parce que du coup ils ont pas de pic. Bah Titi, à tes souhaits.
ils n'ont pas de pic. Donc en fait quand j'avais proposé ça aux clients, les clients m'avaient dit ah non pas de cactus, et j'ai dit mais pas de panique, c'est des cactus sans pic, c'est à dire que c'est juste des raquettes. Hein Titi, ça va, tu t'es bien entre tes deux frères là? Oh trop beau. Ça va Titi? T'es bien entre monsieur Opuntia Titania 1 et Opuntia Titania 2? Et maintenant on accueille l'Opuntia Titania 3. C'est 3 frères. On va l'appeler Marvin, Yuzi et Eutman. Trop beau. Alors celui-là il a un plus petit pot. Il a un plus petit pot mais il est aussi grand que les autres. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. On va se planter ça et puis on va se passer un coup de nettoyage et puis on envoie le résultat. Deux trois petites choses à savoir juste avant que je me mette à rouler le gazon. Je voulais revenir sur 2-3 points que j'ai pas forcément éclaircis. Il y a vraiment des gros avantages avec un gazon naturel, et c'est vraiment pour ça, en plus du fait qu'on a le résultat vraiment en l'espace de quelques heures, on a un résultat incroyable et une transformation incroyable. Ça représente vraiment un avantage, puisque souvent quand on sème du gazon, on a la mauvaise herbe qui vient s'implanter avant que le gazon pousse, et la mauvaise herbe vient en majorité, ce qui fait qu'après c'est très difficile de s'en débarrasser. Là, comme ce gazon là est préparé et est fait en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise herbe dedans, en fait l'herbe est en majorité à 99% partout, donc en fait la mauvaise herbe s'implante très difficilement, ce qui fait que si vous suivez bien votre gazon, vous l'arrosez bien et vous le tondez bien, logiquement il y a très peu de chances que vous ayez des mauvaises herbes. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Je ne devrais pas employer le mot mauvaise herbe, mais adventice je l'emploie, puisque il y a un public je dirais amateur qui me regarde, donc c'est plus pratique d'employer les termes un petit peu communs. Apparemment le chien aime bien la pelouse, donc ça c'était la première chose. Le gros avantage aussi de ce genre de gazon, lui il kiffe sa vie, hein, c'est qu'on peut le mettre quasiment toute l'année. Je dis quasiment puisqu'il faut quand même éviter les périodes de sécheresse, si d'une on peut pas arroser ou on est en restriction, et ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment puisqu'on a une quantité de flotte incroyable. Donc éviter les périodes de sécheresse et éviter les périodes hivernales quand il fait vraiment froid, que le sol est gelé et que la pelouse ne pourrait pas s'implanter, ou alors quand la pelouse est vraiment, que le sol est vraiment gorgé d'eau, parce que la pelouse risquerait de jaunir et de pas respirer. C'est vraiment les deux seules précautions. Après c'est vrai que le gazon à semer, malheureusement les périodes sont assez restreintes, c'est vraiment printemps et automne. Il faut qu'il y ait des températures idéales pour le semer. Là on a je dirais un planning beaucoup plus large pour poser le gazon en rouleau naturel. L'hiver forcément le gazon il va mettre plus de temps à s'implanter, à prendre racine, donc il faudra mettre plus de temps avant de pouvoir marcher dessus et le piétiner, mais l'avantage c'est qu'il aura aussi besoin de moins d'arrosage. Et puis l'été forcément il faut obligatoirement avoir un suivi en arrosage. Là il y a de l'arrosage automatique d'installer, mais on a un problème de pression, donc on ne peut pas s'en servir pour le moment. Il va falloir mettre un surpresseur ou trouver une solution intermédiaire, mais bref c'était important à préciser, puisque quand on pose ce genre de gazon, ça serait quand même très embêtant qu'il sèche. Là je me mets à passer un petit coup de rouleau, histoire de dire que j'aurais passé le rouleau et vraiment bien tassé toutes les zones. Et une fois que j'ai fait ça, on va finir sur un petit peu de déco et ça devrait être bien sympathique.
Ça y est, gazon roulé. Ma foi, ça n'a pas changé grand chose puisque c'était déjà bien implanté. C'est incroyable, hein. C'est fou quand même de se dire qu'il y a 3 jours ici il y avait de la terre et qu'aujourd'hui c'est de la pelouse. La technologie fait des miracles. Et dernière chose, avant qu'on passe au petit point déco de cette vidéo, je voulais juste faire un point. Quand vous mettez de la pelouse en gazon naturel comme celle-ci, il faut faire très attention à une chose aussi, c'est cela là. Il est où? Quand vous avez des animaux comme celui-ci, les pipis, surtout, enfin les pipis, les caca et surtout les pipis, à proscrire, puisque le premier mois en fait, si vos animaux de compagnie font pipi sur la pelouse, ça va faire des taches jaunes, ça va clairement brûler le gazon, puisque là il a très peu de racines, donc ça va le brûler. Donc il faut faire vraiment très attention à ça si vous voulez pas clairement ruiner votre travail et ruiner le résultat. Ça m'est déjà arrivé sur un chantier, donc je préfère prévenir. Voilà, c'était les petites informations. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ce type de gazon, n'hésitez pas, je mettrai le lien de la marque Beau Gazon dans la description. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Je crois qu'ils livrent un peu partout en France, hormis quelques petits endroits. Donc je vous laisserai, dis donc j'ai du mal, il est temps que je parte en vacances, je vous laisserai aller voir ça. Maintenant on va passer au petit point déco de cette vidéo. En fait là je pars moi vraiment en vacances ce soir, je m'arrête ce soir. Donc le but était vraiment de mettre le jardin au plus propre pour les clients qui puissent déjà en profiter un petit peu cet été, même s'il reste encore pas mal de finitions à faire, qu'on finira du coup fin août et début septembre entre les parements-pierres, la pergola et puis toutes les finitions. Mais là je vais installer, regarde pas le bazar dans le camion, c'est une fin de chantier. Je vais installer des magnifiques pots. C'est des pots donc que j'ai commandés pour les clients. Il y en a 3, il y en a 2 qui vont aller sur l'arrière, le petit et le grand juste ici, et un grand qui va aller sur l'avant. Alors vous allez me dire c'est pas forcément le moment de mettre des pots, c'est vrai, mais je les avais dans le camion depuis 3 semaines et je me dis qu'on va un petit peu agrémenter la terrasse pour cet été. Donc voilà, c'est des magnifiques pots. Moi c'est vrai que personnellement je cherche de plus en plus des pots qui ont des textures et qui ont des aspects un petit peu naturels, parce que avant j'adorais les pots modernes, lisses, noirs, et c'est vrai que pour des chantiers comme celui-ci où il y a beaucoup de charme, où il y a beaucoup de matériaux naturels, je trouve que c'est plus approprié, et dans le temps je pense que on s'en lassera moins. Donc ça en fait c'est une gamme de pots qui s'appelle Oyster, donc je crois que ça veut dire huître en anglais, parce que je suis pas un as en anglais, et en fait c'est une imitation un petit peu coque d'huître. Donc là on peut voir que ça a dû être fait à mon avis avec des moulages en polystyrène, mais en fait ils sont vraiment, je pense que le rendu est vraiment très sympa, et une fois qu'ils vont être remplis et avec une belle plante à l'intérieur, ça devrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les installer sur les terrasses. Je vais en mettre un sur l'avant et 2 sur l'arrière. Je pense même que je vais mettre un cactus en attendant pour cet été, puisque j'ai des petits cactus en rab en attendant les plantations. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Ça y est, donc bon, forcément devant un mur en béton qui n'a pas encore le parement de poser, ça ressort pas forcément, mais ça rend vraiment super bien. Sur l'arrière ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'adore toutes ces couleurs là, très naturelles. C'est vraiment l'aspect que je recherchais, donc je suis plutôt content. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais remplir le pot à peu près, je pense, les 30-40 premiers. Alors oui, il y a encore des morceaux de polystyrène coincés dans le pot, donc c'est sûrement fait comme ça. Je vais remplir à peu près de billes d'argile sur 30-40 cm, parce que les pots ils sont vraiment très haut. Celui-là je crois qu'il fait 110 de haut, et celui-là il doit faire 95 ou 98 de mémoire. Donc je vais les remplir de billes d'argile sur presque un tiers. Après je vais les remplir de terre, bien tasser la terre, et puis je vais mettre je pense les 2 petits cactus qui attendent ici. En attendant, pour cet été ce sera très bien.
bien, ça y est. En plus, il y en a un qui a validé le truc. T'es bien entre les pots là? Ça y est, ça y est, ça y est. Les pots sont mis. Donc là, je le reprécise, j'ai mis ces plantations là en attendant. Ça, c'est des cordylines que j'avais trouvées en même temps que j'ai acheté les cactus. Et vu qu'elles étaient dans des petits pots, plutôt que de les mettre en terre et je pense qu'elles vont cramer parce qu'elles étaient en serre, j'ai préféré les mettre ici. Ce sera plus facile à arroser et au moins ça passera l'été. Comme ça, les clients ils auront un peu de végétation sur la terrasse cet été. Donc voilà, je suis super content. Ça rend trop bien et ça donne vraiment de la classe au jardin. Et puis bah sur l'avant, on a celui-ci. Donc là, j'ai mis un cactus en attendant. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Ce que je ferai sur les deux pots, là je l'ai pas fait, c'est que je viendrai percer à peu près à 20 cm histoire d'avoir une petite réserve d'eau dans le fond. Je viendrai faire un trou avec une mèche béton de façon à ce que l'eau puisse s'évacuer. Mais ici on est sous le carport, donc logiquement il n'y aura jamais trop d'eau en ce moment, on serait même pas obligé de faire un trou sur celui-là, surtout que là c'est un cactus et que ça n'a pas besoin d'eau, enfin pas beaucoup. Ça y est, on est sur une fin d'épisode les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, merci vraiment à Beaugazon de m'avoir fourni du gazon de si bonne qualité. C'est toujours un plaisir de travailler avec cette marque et bientôt on posera le gazon synthétique aussi sur l'avant de la maison qui viendra aussi de chez Beaugazon puisque ils font aussi du gazon synthétique et du gazon naturel. Je vous laisserai aller voir le site et je vous mettrai le lien dans la description si vous aussi vous êtes intéressé. N'hésitez pas à dire si vous êtes intéressé, que vous venez de ma part, peut-être qu'il fera quelque chose pour vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Là franchement je pouvais pas rêver mieux. Un beau ciel bleu, une belle eau bleue, un beau décor vert. Je vais pouvoir partir en vacances sereinement puisque oui, je suis enfin en vacances après cette vidéo. Il va y avoir une petite pause cet été dans les vidéos. On se retrouvera début septembre pour la suite et la fin du chantier. Donc je vous remercie. On n'hésite pas à liker, partager comme d'habitude la vidéo et surtout à activer la cloche des notifications et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça au moins vous saurez quand est-ce que le prochain épisode sortira. Et voilà, moi je vais vous dire merci encore une fois. À très bientôt pour un prochain épisode et passez de très belles et de très bonnes vacances. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao.